à toutes et à tous. Ou bonsoir. Je suis sûre que vous connaissez tous l'expression Netflix and chill. Mais est-ce que vous connaissez Podcast and chill? Nous sommes les Insomniaques et vous êtes dans un nouvel épisode de Podcast and Chill. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un film qui va peut-être vous intéresser. Un papa hors pair, sorti en 2021. Donc, après avoir perdu sa femme, à la suite de l'accouchement, un jeune homme élève sa fille et trouve à nouveau l'amour. Donc, il est seul avec son enfant et il fait face à des doutes, sa peine d'amour, ainsi que des couches sales, et se résout à élever sa fille par lui-même. Les personnages du film sont bien évidemment Matt, le père, qui est le protagoniste. Il y a aussi Liz, qui est sa femme, qui décède à l'accouchement. Il y a bien évidemment Maddie, qui est la fille. Swan, qui va être la petite amie de Matt. Il y a les grands-parents et aussi les amis de Matt qui le soutiennent dans tout ce qu'il fait. Donc, personne ne le voit capable de s'en sortir. Et donc, dès le début, on voit Matt comme un futur papa encore immature, qui n'est pas tout à fait préparé à recevoir le bébé. Cependant, il montre un amour sans limite pour sa femme et son nouveau-né. Et il fait de tout son possible pour eux. Sa mère et sa belle-mère essaient de le convaincre de partir avec eux au Minnesota pendant leur séjour chez lui et s'occupent du linge et du bébé. Ils lui disent aussi ce qu'ils doivent faire et acheter. C'est bien, il a du soutien, maman. Dehors, la première réaction des gens en voyant un père avec un bébé est de demander où est la maman. Bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Et oui, dans le comité des nouveaux parents, on voit qu'au début, la chef du comité refuse en disant qu'il est réservé aux mamans. Mais en voyant le désespoir de Matt, et les membres du comité décident alors de partager leur expérience afin de l'aider. Malgré tout cela, Matt continue à faire de son possible pour concilier son rôle de parent avec sa vie professionnelle et amoureuse, tout en acceptant le soutien de ses proches. Issane, t'en penses quoi, toi? Je trouve que ce film, il parle aussi beaucoup de la conciliation entre la vie de père célibataire et la vie professionnelle. C'est un thème central dans ce film. Il offre une réflexion profonde sur les défis quotidiens auxquels font face de nombreux parents. Il est propulsé dans une situation inattendue où il doit jongler entre son rôle de père célibataire et ses responsabilités professionnelles. Oui, parce que là, toutes les entreprises ne vont pas accepter un bébé avec un parent. Clairement pas. Non, mais en plus, ça doit être vraiment difficile, ça. Oui. Déjà, à la maison, il doit gérer les soins constants à sa fille, que ce soit l'alimentation, les nuits sans sommeil, la gestion émotionnelle, et ça domine complètement sa vie personnelle, ce qui n'est pas compatible avec sa vie au travail, parce que les exigences professionnelles, elles deviennent un obstacle, car elles nécessitent un niveau de concentration et d'énergie que Matt a du mal à maintenir. Ah oui, mais le papa se retrouve complètement submergé par sa vie. Ah, clairement. Ah non, mais c'est sûr qu'il s'endort au bureau. Si déjà on a du mal à tenir en cours, j'imagine même pas Matt. En résumé, le film illustre que la conciliation entre le travail et paternité demande non seulement de la résilience, mais aussi de la vulnérabilité et de l'adaptation. Mais rassure-moi, il arrive tout de même à concilier ces deux vies. Bien sûr, mais ce que permet de voir aussi ce film, c'est un peu comment ça se passe à l'international pour les pères célibataires. Parce qu'en France, on sait toujours comment ça se passe pour les mères et pour les pères célibataires. Il y a un congé parental. C'est la possibilité de suspendre le travail jusqu'aux 3 ans de l'enfant en France. Mais aux États-Unis, on n'a pas vu un truc comme ça. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'aide. Je crois que vraiment les mamans devaient aller travayer une semaine après avoir accouché. C'est waouh. Par exemple, il y a pas longtemps, on a vu que quelqu'un avait mis un post sur TikTok le lendemain. Enfin, elle avait dit à son boss, elle allait accoucher, et le lendemain, il lui avait dit, on se voit demain. Ah waouh. Ah non mais ça c'est chaud quoi.
Ah, et les filles, il y a un sujet qui m'a vachement intéressée et c'est celui de la famille recomposée. Ah ouais, j'avais pas pensé. Dans le film, Matt, le protagoniste, rencontre Swan, une femme avec laquelle il commence à entamer une relation romantique. L'amour et l'envie d'une nouvelle relation le rend heureux. Cependant, peu à peu, sa fille Maddie commence à se sentir jalouse au fait que son père est plus occupé et ne passe pas tout son temps libre avec elle, car il passe aussi du temps avec Swan pour mieux se connaître. Tout cela est un sujet difficile à gérer. Comment il faut présenter un nouveau conjoint dans la vie d'un enfant? Quelle peut être sa réaction? Quel type de relation aura le conjoint avec l'enfant? Nous nous posons beaucoup de questions et beaucoup de parents célibataires ou aussi, et qui passent, ou par exemple qui passent par une séparation, aussi ils en pensent à ça. Ah oui, il y a beaucoup de préoccupations et de choses à réfléchir. Exactement. Quelques réactions de l'enfant peuvent être la confusion, de la tristesse, de la curiosité et de la méfiance. Et aussi le besoin d'attention et d'affection, ou dans le meilleur des cas, une éventuelle acceptation du nouveau conjoint. Comme ça, sans problème. Mais si les choses ne se passent pas si bien, quelques conseils peuvent être utiles. D'abord, créer un espace sûr pour l'enfant, être patient, lui montrer de l'empathie. En conclusion, bien communiquer et valider les émotions de son enfant. C'est vrai, communiquer est toujours la clé pour que tout aille mieux. Bien sûr. Et bien évidemment, créer des moments spéciaux ensemble, comme organiser des activités spéciales, genre des sorties en famille, des jeux de société, regarder des films, tous ensemble. Organiser des repas en famille, tout pour créer des souvenirs positifs pour l'enfant et qu'ils se sentent à l'aise lors de l'arrivée du nouveau conjoint dans leur vie de manière positive et informelle. Tout cela, vous pouvez le retrouver dans le film et découvrir comment Matt, le papa, gère la situation. Maintenant que nous avons toutes les trois regardé le film, qu'est-ce que vous en avez pensé, les filles? Personnellement, j'ai adoré. Dans un sens où, tu vois, c'était à la fois émotionnel. Il y avait de l'émotion, il y avait vraiment la relation entre père et fille, Ouais, vraiment, c'est la complicité. un beau film. C'était vraiment un bon film. Et à la fois, il y avait toute cette petite touche d'humour dans le film. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti. Oui, aussi, je l'ai aussi ressenti. Moi, dès que je vis Kevin Hart dans le film, je suis complètement tombée amoureuse du film. Non, mais c'est mon acteur préféré. Et je trouve que de le voir... Ah ouais, en fait, c'est vrai que lui, il fait beaucoup de comédies, mais justement, ça, c'était pas autant une comédie, il était dans un rôle un peu plus sérieux. Oui, ça fait un peu même bizarre de ne le pas voir rire. Ouais, c'est vrai. Quand même, il a tout de même incarné ce rôle de comédie un peu pas très sérieux dès le début. Vous avez quand même ressenti même dans un film où il y avait du sérieux, ce rôle parental, il a quand même gardé cette partie humoristique, cette partie détendue, un peu à la c'est vrai. Cette positivité. Cette énergie qu'il montre à travers ses autres films, peut-être. Oui. Après, je sais pas vous les films, mais moi, j'ai énormément pleuré avec le film. Même si ce n'est pas votre situation d'être parent célibataire, je trouve que tu arrives très bien à t'identifier avec l'acteur. Ouais, non, mais pas seulement avec l'acteur, en général, tout le film, tous les personnages, vraiment, je trouve qu'ils étaient très bien faits, les dialogues, vraiment. Les dialogues, les émotions, super. surtout à travers les émotions. Ouais. Dans La Petite Fille, on voit un peu ce... Ah, elle est trop marrante. Elle est adorable, cette fille. Oui, elle est adorable. Dans tous ces arguments, on arrive à ressentir un peu... Vous voyez, quand vous êtes très convaincu de votre décision, on le voit. C'est une fille très drôle, en tout cas, très énergétique, qui mettent un peu cette joie dans le film. Oui. Et non, et au final, justement, c'est un film qui est hyper... même s'il est un peu triste et drôle, il est convivial. Et c'est un film qu'on peut regarder avec toute la famille. Il n'y a pas énormément de... Il y a beaucoup de films où il y a beaucoup de gros mots et tout ça. Tu peux pas le regarder avec la famille, surtout quand t'es avec ta mère ou ton père.
Mais là, exactement ce film-là, t'arrives à le voir et sans te gêner. Ouais, non, Disons vraiment, qu'il c'était est adapté parfait. à tous les âges. Oui, En à fait, tous les tout âges, hein. contexte familial, Mhm. peu importe, ça pourra toujours atteindre un public très ouvert et en tout cas plaire à n'importe qui, n'importe quand, avec voilà. Oui, voilà. Alors oui, bah, justement, regarder le film soit avec la famille, les amis, ou même tout seul. Moi, j'ai regardé le film toute seule, c'était parfait. Et bon, bah, au final, bah, tous les sujets dont nous avons parlé, vous pouvez les retrouver dans le film et vous pouvez le regarder sur Netflix. En tout cas, nous espérons vous avoir donné l'envie de regarder et nous vous retrouverons dans le prochain épisode de Podcast and Chill avec nous, les insomniaques. On se retrouve demain. En tout cas, nous, on n'accouchera pas. Ah mais non I want someone to love me. I need a boy who can cuddle with me all night.